et même, disons-le, un peu gaillarde. Un conte de fées pour grande personne. L'histoire se passe dans une petite ville de Normandie, un petit port de la Manche, et dans un quartier qui n'est pas précisément un quartier résidentiel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est l'histoire d'une maison. Pas d'une maison de rapport, du moins dans le sens où on l'entend généralement. C'est une maison, comment dirais-je? Je ne voudrais pas vous choquer ni vous effrayer. Enfin, c'était une maison. Mais une maison fort bien tenue. On allait là chaque soir, vers 11 heures, comme au café simplement. Ils s'y retrouvaient à 6 ou 8, toujours les mêmes. Non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville. Et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles. Ou bien on causait sérieusement avec madame, que tout le monde respectait. Madame, justement, issue d'une bonne famille paysanne, avait accepté cette profession, absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé du déshonneur n'existe pas dans la campagne normande. Le paysan dit, c'est un bon métier, et il envoie son enfant tenir un harem de filles, comme il l'enverrait diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un vieil oncle. Monsieur et madame, autrefois aubergistes, avaient immédiatement liquidé, jugeant l'affaire d'ici plus avantageuse pour eux. Et ils étaient arrivés un beau matin prendre la direction de l'entreprise qui périclitait en l'absence de patron. C'étaient de braves gens, se firent aimer tous par leur personnel et les voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang 2 ans plus tard. Sa nouvelle profession l'entretenant dans la mollesse et l'immobilité. Il était devenu très gros et sa santé l'avait étouffé. La maison avait 2 entrées. Alors connurent une sorte de café borgne s'ouvrait le soir aux gens du peuple et aux matelots. 2 des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Louise, surnommée Cocotte, et Flora, dite Balançoire parce qu'elle boite un peu. Vraies servantes d'auberge, on les désignait dans le port sous le sobriquet des 2 bons. Les 3 autres dames, elles n'étaient que 5, formaient une sorte d'aristocratie et demeuraient exclusivement réservées à la clientèle du salon Jupiter, au premier. Fernande, très grande, la fille des champs. Raphaël, une Marseillaise, voulue des ports de mer. Et Rosa la Rosse, qui raconte des histoires interminables et insignifiantes et ne cesse de chanter que pour boire et de boire que pour chanter. Cadet-Roussel a 3 maisons, Cadet-Roussel a 3 maisons, qui n'ont ni poutre ni chevron, qui n'ont ni poutre ni chevron. C'est pour loger les hirondelles, que direz-vous de Cadet-Roussel? Ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Cadet-Roussel a 3 beaux yeux, Cadet-Roussel a 3 beaux yeux. L'un regarde à Caen, l'autre à Bayeux, l'un regarde à Caen, l'autre à Bayeux. Comme il n'a pas la vue bien nette, le 3e, c'est à l'ornière. Ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Cadet-Roussel a une épée. Cadet-Roussel a une épée. Très longue, mais tout rouillé. Très longue, mais toute rouillée. On dit qu'elle ne cherche querelle ou qu'au moineau et qu'aux hirondelles. Ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Une belle jalouse, mais rarement troublée, régnait en
d'ailleurs s'éteindre immédiatement, car il faut qu'elle ne brille plus pour que l'histoire commence. Sans indiscrétion, où alliez-vous? Vous connaissez un autre lieu de réjouissance? Hélas, non. J'y retournais par acquis de conscience, même, puisque vous confirmez que... Oh. Eh bien, on retourne. La nuit est belle. Tout de même, je me demande ce que votre conscience vient faire là-dedans. Messieurs, vous oubliez que je suis marié, père de famille, je ne sors que le samedi. Vous autres, célibataires, vous avez de la chance, vous allez là-bas quand vous voulez. Parce que nous n'avons pas de foyer, mon cher. Croyez-le. La solitude est tragique. Dire. Eh bien, promenons-nous. La nuit est belle. Oui, la nuit est belle. La nuit est belle. Les trois hommes trouvèrent en route le jeune monsieur Philippe, fils du banquier, un habitué, et monsieur Pampès, le percepteur. Ils rencontrèrent encore monsieur Dupuis, l'agent d'assurance, puis monsieur Basse, le juge au tribunal du commerce. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il y a? Fermez! Ah, quel malheur! Une longue promenade commença, qui les conduisit à la jetée. Ils s'assirent en ligne sur le parapet de granit et regardèrent moutonner les flots. Ça n'est pas gai. Non, certes. Et il faut que ça tombe un samedi. Hein? Et justement, j'avais si bien dîné. J'avais mangé des cèpes. Des cèpes, à cette époque. Pas de la région, alors. Si, des environs.
Il n'y a pas de cèpe en ce moment dans les environs. Vous n'empêcherez tout de même pas que je les ai mangés. C'est possible, mais vous ne les avez pas trouvés dans les environs. Ce n'est pas moi, c'est ma fille aînée. Elle a passé 2 heures dans les bois pour me rapporter des champignons. Elle a passé 2 heures dans les bois pour des champignons. Qu'est-ce que vous avez à ricaner? Ma fille, c'est tout de même bien ce qu'elle fait. Elle va sur ses 17 ans. Je ne sais pas sur quoi elle va, mais elle va bien. Monsieur, monsieur, Monsieur. Oh, messieurs. Monsieur, je n'apprécie pas que vous insultiez ma fille. Monsieur Poulain, l'ancien maire, furieux, se retira. Aussitôt, une nouvelle altercation s'éleva entre Monsieur Dubert et Monsieur Vaz, le juge au tribunal du commerce, au sujet des appointements du percepteur. Les esprits étant aigris par l'ennui, on en serait peut-être venu au roi de fait si les autres ne s'étaient pas interposés. eh bien, pour un samedi, c'est un drôle de samedi. Les bourgeois se dispersèrent enfin. Peu à peu, le calme revint sur la cité troublée. Seul, un homme errait toujours. Monsieur Tournebout, espérant, on ne sait quel hasard, Fermé pour cause de première communion.
Le samedi matin, le train express de 8 heures emportait Madame et ses compagnes. Habillez-vous. Hein? Où vous prenez-vous? Je me croyais chez vous. Ah, pas d'insolence. Vous savez que j'ai horreur de ça. Ah, voyez. Un conflit diplomatique entre la Bolivie et le Chili. Oh, c'est loin de ça. On craint l'éventualité d'une guerre dans le Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire, Pacifique? Ben, ça veut dire la paix. À Beuzeville, un couple monta. L'homme, paysan vêtu d'une blouse bleue, les manches serrées au poignet, était couvert d'un antique chapeau de forme rose. La femme, raide, sa toilette rustique, avait une physionomie de poule, avec un nez pointu comme un bec. Sitôt qu'elles ne furent plus seules dans le compartiment, ces dames prirent une contenance grave pour donner une bonne opinion d'elles. Nous avons hélas perdu d'excellents maîtres et les revenants qui troublent notre esprit. Nous n'avons, Seigneur, que de nobles ancêtres qui dans ce château ressuscita la nuit. Ils voudraient revoir leurs héritiers peut-être, et quand de l'exil nos maîtres reviendront. Toi un revenant de garde à la fenêtre, on dit qu'à l'instant les cloches sonneront. On dit qu'à l'instant les cloches sonneront. Digue, 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 don. Sonne, 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 don. Digue, 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 don. Sonne, 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 don. Joyeux carillon. C'est un air à la mode. C'est le vicomte qui me l'a appris. Tu comprends? Votre mari, il va bien? Eh bien, pas mal, ma chère. Merci. Il est en voyage. À Paris. Mais quel mari? Voyons, cocotte. Le mari? Vous ne le connaissez pas, ma chère. Il a des attentions extraordinaires. Il m'envoie tous les jours des robes, des bijoux, oui, même des fleurs. Nous buvons du champagne à tous les repas. Il embrasse mes mains. Il me dit des choses merveilleuses. Je les ai oubliées, malheureusement. À Bolbec apparut à la dernière minute un monsieur très essoufflé, avec une canne, des bagues et une chaîne en or. Il était lourdement chargé de nombreux paquets. Julien le Dentu, voyageur. Madame Tellier. Ces dames changent du garnison. Oh, pardon. Je voulais dire, ces dames changent de monastère. J'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde, la mer quand elle est en fureur. J'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. On a quitté sa petite maman. Quoi, quoi, quoi. Pour faire connaissance avec la petite Bob. Quoi, quoi, quoi. Ils ne veulent pas sortir de leur panier. Ils ont dû perdre leur petite culotte. Il leur faudrait peut-être
des petites bretelles. Ah. Et voilà les petites bretelles. Ils ne veulent pas de petites bretelles. Mais peut-être que ces dames, elles en veulent. Hein, mes jolies? Qu'est-ce qu'on en ferait? De petites bretelles. Pour offrir à vos hommes, voyons. Oh, pardon. À votre homme. Un amour pardon. Celui du cœur. Le cœur n'a pas besoin de bretelles. Bien dit ça. C'est joli. Ça mérite une récompense. Le cœur n'a pas besoin de bretelles. Ah, ça c'est amusant. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Et voilà la marchandise. C'est le chartier! Tout en soie. J'avais le bleu! Ah, la bleue. La rouge! Rose. Puis une rose. C'est pour mes yeux, la mauve! Et pour tes yeux. Pour vos yeux. L'amour. Voici. Et celles-ci sont plus grandes, plus imposantes. C'est pour qui? Pour la patronne! Et voilà pour la patronne! Allons, mes petites chattes, nous allons vous les essayer. J'offrirai une paire au choix à celles qui en feront l'essai. Encore une fois, je vous rappelle à la décence. Bon, vous voulez pas? Alors je m'emballe, tout en soie, de toutes les couleurs. À l'œil! Qu'est-ce que vous dites? Je dis à l'œil! Allons, du courage, ma jolie, du courage. Ça vaut le coup! Le bon Dagobert a mis ça! Chartier à l'enfer! À qui tour? Le coussin de loi le dit! Oh, votre majesté mal culottée! C'est rien, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Un vrai coup d'un jambe. Madame, peut-on je d'intervenir pour arrêter cette farce inconvenante? Oh, mais je vous assure, madame, il n'a rien fait. Monsieur, vous saurez que mes prix de beauté va bien mieux que vos chartières. Mais je leur ai sacrifié 6 paires. J'en connais moins des hommes qui leur offriraient des chartières en diamant et qui se tiendraient correctement, même dans un tunnel. Alors vraiment, ne vous présentez jamais chez moi, vous ne seriez pas su. Les vieux descendirent à Motteville avec leurs paniers, leurs canards et leurs parapluies. La femme était mécontente. C'était traîné. Ça montre encore à satané Paris. Ah! Tu viens! Ça nous apprendra à causer au premier venu. Je sens lorsque je t'aperçois comme un tremblement qui m'agite. Et moi, mon joli, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. Lorsque tu me parles, voilà que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Moi, quand tu me regardes, c'est là, comme une grosse bête qui me chatouille. J'aime bien mes dindons J'aime bien mes moutons. quand ils font leur doux louou, louou, louou. Quand chacun te fait Mais je t'aime mieux que mes dindons mieux que mes moutons. quand ils font leur doux louou, louou, louou. Quand chacun te fait Louou, louou, louou. Louou, louou, louou.
content de te voir. Ah, moi aussi, papa. Attention au paquet. Madame Raphaël. Bonjour, Madame Raphaël. Madame Louise. Bonjour, Madame Louise. Madame Flora. Bonjour, Madame Flora. Madame Fernande. Bonjour, Madame Fernande. Et quoi? On ne m'embrasse donc pas? Voilà. Et voici Madame Rosa. Ah, bonjour, Madame Rosa. Donnez-moi donc votre valise. Allez vite, mon petit. Bonjour, monsieur Rivet. Joseph, on m'appelle. Tu avais besoin de les embrasser toutes. Ah ben, c'est que je suis pour la politesse. Bon ben, va falloir se répartir dans la voiture parce que Madame Raphaël et Madame Fernande pourraient monter sur les chaises de devant. Et tu connais déjà tous les noms. Ah ben, c'est que j'ai la tête dure. Comme c'est amusant d'avoir des chaises. C'est que vous savez, j'ai pas l'habitude d'avoir un chargement aussi précieux, moi. C'est plutôt des planches ou bien 2 ou 3 cochons. Vous savez ce que c'est? Ah, ça, si on sait. Ça sent pas 10, hein? Parole d'honneur. Voilà, ça y est. Ah bah dis donc, Julia, tu pourrais venir te mettre à côté de moi Et moi? et Madame Rosa se mettrait entre nous deux. Non, pas du tout. Madame Raphaël, mettez-vous là. Madame Fernande, vous là. Madame Flora, l'arrière, équilibrée. Et Madame Louise se mettra derrière. Et moi? Et Madame Rosa pourrait se mettre là, derrière moi. Non. Madame Rosa est la plus légère. Elle ira s'asseoir sur les genoux de Madame Fernande. Ben moi, je trouve que c'est pas mal organisé. Regarde toi, ta route, toi, ça vaudra mieux. Ben oui, Julia, mais moi je te dis que c'est pas mal organisé. Occupe-toi de ton cheval, Joseph. Voilà. Hey! Les deux côtés de la route, la campagne ouverte se déroulait. Les colzas en fleurs mettaient de place en place une grande nappe jaune ondulante, d'où s'élevait une saine et puissante odeur, une odeur pénétrante et douce, portée très loin par le vent. Et au milieu de ces plaines, colorées ainsi par les fleurs de la terre, la carriole, qui paraissait porter elle-même un bouquet de fleurs aux teintes plus ardentes, passait au trot du cheval blanc, disparaissait derrière les grands arbres verts, pour reparaître au bout du feuillage et porter à nouveau à travers les récoltes. Jaune et verte, piquées de rouge ou de blanc, cette éclatante charte de femmes qui fuyaient sous le soleil. Quand on renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le conseil de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Et voilà! Maria, quelle bonne nouvelle. C'est gentil de votre part d'être venu. Oh, mais ça me fait plaisir. Ah ben ça, c'est ma femme, Mme Rivet. Madame Raphaël. Oh, je vous ai fait mal. Oh ben non, bah c'est bon. Ben dites donc, dépêche-toi parce qu'elles ont faim, hein. Je peux vous faire une omelette et une andouille grillée. Madame Flora. Hop. Et Madame Rosa. Merci. Voilà. Rosa, tu viens? Oh ben dites donc, je vous fais écouter mon cidre. Je suis sûr que j'en avais point de pareil avec vous. Vous allez tout de suite vous mettre à l'aise. Oh, c'est mignon.
collation à cette heure. Au fond du couloir. Merci. Bonne nuit. Merci. Tu
silence limité des chants. Il semble presque religieux, envelopper le petit village. Un silence tranquille, pénétrant et large jusqu'aux astres. Dis donc, quoi? Je suis toute émotionnée, moi. Ça me donne des frissons dans la peau. C'est parce qu'il n'y a pas de bruit. Tu crois? Ça fait drôle, hein? Oui. Tu dors là? Non, Qu'est-ce que tu as? Tu as peur? non, Qu'est-ce que tu écoutes? ce silence me casse les oreilles. Je peux pas fermer l'œil. J'ai le cœur tout chaviré. Je peux pas dormir. Moi non plus. Oui, mais moi je suis toute seule. J'ai pas l'habitude. Tu n'as qu'à aller trouver le menuisier. T'es folle, non? Un soir comme ça porterait malheur. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Peur? Oui, j'ai peur sans maman. Oh. Tu veux venir avec moi? Oui, je veux bien. Comme ça, tu n'auras plus peur. Allez, viens. Attendez. Quoi? Ah, la poupée. Il ne faut pas pleurer toute seule. Allez, viens. Voilà. Voilà. Tu n'as plus peur maintenant. Tu es bien? Oui. Prends ta poupée. Dors bien. Ma petite chérie. Mon cœur soupire. La nuit, le jour. Qui peut me dire si c'est l'amour? Qui peut me dire
Seul le repos des fatigues nocturnes. Le tintement frêle de la pauvre cloche montait se perdre à travers le ciel, comme une voix trop faible, vite noyée dans l'immensité bleue. Le soleil, déjà haut, rayonnait dans un ciel tout bleu, qui gardait vers l'horizon une teinte un peu rosée, comme une trace affaiblie de l'aurore. Les communiants sortaient des portes. Les parents, en tenue de fête, avec leur physionomie gauche et ces mouvements inhabiles des corps toujours courbés sur le travail, suivaient leur mioche. Les petites filles, qui disparaissaient dans un nuage de tulle neigeux, semblables à de la crème fouettée, se rangèrent sous la cornette de la bonne sœur, tandis que les petits hommes, pareils à des embryons de garçons de café, la tête encollée de pommade, marchaient les jambes écartées pour ne point tacher leur culotte neuve. C'était une gloire pour une famille, quand un grand nombre de parents venus de loin entouraient l'enfant. Aussi, le triomphe du menuisier fut-il complet. Le régiment Tellier, patronne en tête, suivait Constance. La troupe se déployait majestueusement comme un état-major en grand uniforme. L'effet dans le village fut foudroyant. Le rentrée dans l'église affola la population. On se retournait, on se bousculait, on se poussait pour les voir. C'est notre maître. Il est bel homme. Madame Rosa, vous trouvez qu'il est bel homme, vous, notre maître? Oh, ben, ça dépend des goûts. Je trouve que vous êtes mieux que lui. Orate fratres! Priez, mes frères. Ave, Ave, Ave.
Les larmes sont contagieuses. Madame, à son tour, sentit ses paupières humides. Et Louise, elle pleura. Comme la flamèche qui jette le feu à travers un champ mûr. Les larmes de Rosa et de ses compagnes gagnèrent en un instant toute la foule. Hommes, femmes, vieillards, jeunes gars en blouse neuve, tous bientôt semblent taire. Et sur leur tête semblait planer quelque chose de surhumain. Une âme épandue, le souffle prodigieux d'un être invisible et tout-puissant. C'est Dieu qui est parmi nous, qui manifeste sa présence, qui descend à ma voix sur son peuple agenouillé. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes enfants, je vous remercie du fond du cœur. Vous venez de me donner la plus grande joie de ma vie. J'ai senti Dieu qui descendait à notre appel. Il est venu, il était là, présent, qui emplissait nos âmes, faisait déborder vos yeux. Un miracle s'est fait parmi nous. Un vrai, un grand, un sublime miracle, pendant que Jésus-Christ pénétrait pour la première fois dans le corps de ses petits. Le Saint-Esprit, l'oiseau céleste, le souffle de Dieu s'est abattu sur vous, s'est emparé de vous, vous a saisi, courbé, comme des roses sous la brise. Merci surtout à vous, mes chères sœurs, qui êtes venus de si loin et dont la présence parmi nous, dont la foi visible, dont la piété si vive, ont été pour tous un salutaire exemple. Votre émotion a réchauffé le cœur. Sans vous, peut-être ce grand jour n'aurait pas eu ce caractère vraiment divin. Il suffit parfois d'une seule brebis d'élite pour décider le Seigneur à descendre sur la Ainsi soit-il. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, c'est là mon humble vœu, je suis à toi. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, c'est là mon humble vœu, je suis à
La gaieté gardait un certain air de réserve, un reste de l'émotion du matin. Arrivé seul était en train et buvait outre mesure. Il répétait pour la 4e fois le même discours. Mesdames, moi aussi je voudrais vous remercier. Oh, mais vous l'avez déjà dit, hein? Oh oui, c'est vrai, tu sais. Ben justement, on ne remercie jamais assez tout de suite. Et c'est pour ça que je voudrais vous remercier d'être venu à notre petite fête, comme qui dirait intime et familial en somme. Et puis d'avoir emmené avec vous votre beauté et votre jeunesse. C'est gentil, ça. Nous devons partir, hein, tu sais. Ah ben, c'est pas le moment. Et puis, je voudrais vous remercier. Toutes Joseph, on te remercie d'avoir voulu nous remercier. Mais moi, je dois prendre le train de 4h moins 5. Ça, jamais. Ça, jamais que je serai vivant, tu prendras le train de 4h moins 5. Parce que d'abord, après le café, il y a la rincette. Après la rincette, il y a une autre petite rincette. Et puis, il y a le souper, quoi. Écoute, Joseph, il n'y a ni souper ni recette. Tu comprends? Oh, un jour de fermeture passe encore. Mais deux, ils ne pardonneraient jamais. Julia, je te comprends bien, là. Ah. Mais il faut que je vous remercie, là. Tu nous remercieras plus tard. Oh, tiens. Alors que ces dames vont se préparer. Allez, mesdames. Faisons vite, tout en bas dans 5 minutes. Oh, madame! Vous êtes folle. Madame Flora, et puis un peu de tenue, s'il vous plaît. Allez, vous mangerez ça plus tard dans la carriole. Madame Flora, ne vous déshabillez pas, mon petit. Allons, habillez-vous. Oh, je vous demande pardon, ma chère, mais si nous voulons être à la gare. Alors, Joseph. Quoi? Mais va attirer. Je vais appeler. Ça y est. Madame Rosa. Madame Rosa. Je voudrais vous remercier, Madame Rosa. Madame Rosa. Je voudrais vous remercier, Madame Rosa. Salope. Tu veux pas, hein? Enfin, Julia, c'est pas bien méchant ce que je voulais faire. Je voulais juste remercier. J'ai rien fait de mal, moi. Qu'est-ce que tu as encore fait? Moi? Rien. Tu étais chez Madame Rosa. Quand j'étais chez Madame Rosa, je voulais la remercier. Elle était si gentille tout de même. Je dois atteler. Maintenant. Je dois atteler. Mon Dieu. Une minute plus tard, on l'entendait qui se pompait de l'eau sur la tête. Et quand il repartit dans sa carriole, il était déjà tout apaisé.
Pas m'en vouloir. Faut me pardonner, hein. Raphaël! Ne m'écrase pas les pieds avec tes talons! Alors, on y va, Joseph? Pas le train de partir à jamais sans. Hey! On sera mis en route, comme la veille. Et le petit cheval blanc repartit de son allure vive et dansante. Sous le soleil ardent, la joie, assoupie pendant le repas, se dégageait. Les filles maintenant s'amusaient des carreaux de la guimbarde, poussaient les chaises de leurs voisines, éclataient de rire à tout propos, mis en train par les ferventes tentatives de Joseph. Une lumière folle emplissait les champs, et les roues dessinaient de sillons de poussière qui voltigeaient longtemps derrière la voiture sur la grande route. Ma grand-mère un soir à sa fête, devant Mureille en fut tout droit, pas de septembre en la tête, que d'amoureux je suis autrefois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Ça, c'est un paix! Pourquoi maman vous n'étiez pas sage, notre amoureux ne resta pas. Seul à 15 ans j'appris l'usage, car la nuit je ne dormais pas. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Et la chanson continua, braillée à tue-tête à travers la campagne, au milieu des récoltes mûrissantes. De place en place, quelques casseurs de cailloux se redressaient et regardaient passer la carriole enragée et hurlante qui disparaissait dans la poussière. On arriva devant la gare. Dommage que vous partiez. On aurait bien rigolé. Chaque chose en son temps. On ne peut pas s'amuser toujours. Tiens, je viendrai vous voir. Le mois prochain. Tu viendras si tu veux, mais tu ne feras pas de bêtises. Au revoir, vieux. Madame Rosa. Au revoir, Madame Rosa. À bientôt. À bientôt. Bien, je regrette. Mon bras si dodu. Ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu. Ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu. Ma jambe bien faite et le temps perdu.
Viens, lis. Lis toi-même. Chargement de morue retrouvé. Navire rentré au port. Bonne affaire pour vous, venez vite. Vite mon pardessus, vite, et mon chapeau. Mais tu ne m'avais pas dit qu'il y avait un navire bordé. Tu sais bien que je ne te confie pas mes soucis. Allez, au revoir, bonsoir. Pauvre papa, travailler même le dimanche. Quel courage. Pauvre papa. Pauvre papa. L'établissement Tellier avait un air de fête. Le cénacle du premier fut complet de 9 heures. Monsieur Basse, le juge du tribunal du commerce, Monsieur Pampès, dans sa mère, Monsieur Poulain, l'agent d'assurance, et le jeune Monsieur Philippe. Monsieur Dupuis, ils étaient tous au rendez-vous. Oui, ma chérie, le soir de théâtre. Ce soir, tout ce qu'on voudra. Ces dames sont revenues. Oui, Madame est là. Dans son bureau. Ah, ce soir, c'est vraiment alors. Ça s'est bien passé. Oh oui, monsieur Tournebeau. C'était de vraies vacances. Madame, Entrez. Oh, monsieur Tournebeau. Je suis contente de vous voir. et moi donc, chère madame, je vous rends grâce d'être rentrée plus tôt, sinon ce sera une tête bien sombre. N'ayez crainte, moi je m'ennuyais déjà. Où avez-vous donc emmené tout votre chargement? Pardon, je voulais dire votre troupeau charmant. À la campagne, ces dames sont encore toutes émues de leur voyage. En attendant, je paie le champagne. Oui, le champagne. Faites-le danser ce soir. Bien. Suivant la bouteille. Au bigre, bien que ça pousse, j'en paie encore une. Moi aussi, et moi de Aujourd'hui, je veux que tout le monde soit heureux. Oh, si vous pouviez être aussi généreuse de vos sentiments. Pourquoi pas? Quoi? Vous consentiriez? Ce n'est pas tous les jours. Bravo!